Alors, j'ai écouté quelques émissions. Je rappelle quand même sur Internet, on choisit les émissions qu'on écoute et on ne va pas attendre qu'on veuille bien vous la proposer par hasard sur telle et telle antenne. Vous faites votre choix. Ça, c'est fondamental. Alors, il y a des émissions sur les 4 saisons du cycle féminin de la menstruation. Et c'est fascinant. Parce que là, ce que disent les auteurs, souvent des femmes d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, c'est qu'il y a un été, un hiver, un automne, un printemps de la menstruation. Autrement dit, le mois peut se diviser en 4 temps. Et on nous signale qu'il n'est pas souhaitable de faire certaines choses au moment qui n'est pas approprié. Je n'ai pas en tête tout le système, je le dis tout de suite. Mais si on est dans une certaine saison du cycle hormonal, j'allais dire, du cycle menstruel, qui ne convient pas à certaines activités, eh bien, il faut mieux les reporter. Comme de toute façon, c'est jamais une question de semaine, puisque divisé en 4, un mois, ça donne une semaine. Bon. Donc si dans telle semaine, c'est pas approprié, eh bien, on fait autre chose. C'est intéressant parce que je viens de faire un exposé tout à l'heure sur les stéréotypes et sur les gens qui luttent contre les stéréotypes et luttent contre les prévisions. Alors ils vont nous dire, ah oui, mais si vous persuadez que euh, pendant telle semaine qui est automnale, par exemple, je sais pas, telles choses vont pas bien marcher, eh bien ça va pas bien marcher. Et en telle semaine où les choses doivent être performantes, eh bien ça va être performant. On peut toujours nous dire cela. C'est-à-dire que dès qu'on fait une observation, quelqu'un va nous dire, du moment que vous avez formulé cette observation va avoir ses propres effets, ce qu'on appelle le self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire une prophétie autoréalisatrice, effet d'annonce, etc. C'est vrai que c'est un problème épistémologique. Donc, paradoxalement, moins on fait de prévisions, qui donc remettent en question toute la démarche scientifique, comme si je disais la Terre ne va plus tourner comme prévu, parce que c'est un stéréotype et que un stéréotype, ça ne doit pas être pris au sérieux. Je renvoie à la conférence d'Isabelle Régnier, R-E-G-N-E-R, Regner. Si c'est un mot allemand, qui veut dire celui qui fait la pluie, enfin peu importe. Et, à moins que ça veut dire le français Régnier. Et donc, effectivement, voilà, il vaudrait peut-être mieux ne pas faire de prévisions et laisser les choses se faire normalement. Par exemple, ne rien dire sur les hommes et les femmes, ne rien dire sur les périodes, ne rien dire sur le jour et la nuit, ne rien dire sur les saisons. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'il n'y a pas de stéréotype, puisqu'il n'y a pas de formulation. Parce que les stéréotypes impliquent une formulation, un dire. C'est toute l'opposition que j'ai d'ailleurs développée il y a bien longtemps déjà, entre le problème de ce qu'on dit et de ce qu'on voit. Effectivement, dans le dire, il y a une dimension explicative, il y a une dimension descriptive qui peut être fautive pour toutes sortes de raisons, qui peut être excessive, qui peut généraliser de façon abusive, etc. etc. Et donc, finalement, tous ceux qui ne sont pas contents des stéréotypes en question, que ça n'arrange pas, parce que ça leur convient pas, comme par exemple l'antisémitisme, bon, etc., eh bien, ils vont tout faire pour vous démolir ces stéréotypes, ces représentations, ces préjugés. Et alors là, par exemple, bon, cela dit, bon, n'insistons pas là-dessus, on en a parlé déjà dans une autre vidéo, il reste que ça paraît intéressant, ce genre de recherche, sur les 4 saisons du cycle féminin, parce que, finalement, les leçons qui sont tirées par ces gens qui y croient, on va employer l'expression qui y croient, qui pensent que ça existe, sont exactement celles que moi je tire
de mon astrologie albronienne. C'est-à-dire, il y a des choses il faut faire les choses en temps utile. Et quand quelque chose se présente qui sera assez négatif, au sens de désactiver, par exemple, une fonction, une énergie désactivée, eh bien, il faut le savoir. Donc, c'est assez paradoxal. Il y a des gens qui sont capables d'accepter certaines choses et pas d'autres. C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'effectivement, il y a 4 saisons dans le cycle mensuel de la femme, la menstruation, mais si on leur dit que dans une société, eh bien, pendant quelques mois, voire pendant plusieurs mois, il n'est pas bon de faire ceci, ça va être moins facile à accepter que si c'est pendant une semaine. Tout ce qui est cyclicité courte, apparemment, semble plus facile à mettre en application que le contraire. Mais inversement, comme je l'ai dit, quand c'est court, c'est moins probant que quand c'est long. On peut faire semblant pendant quelques jours, pendant quelques minutes, pendant quelques heures. Mais à un moment donné, quand ça tienne pas, quand c'est en contradiction avec la réalité, eh bien, ça ne fonctionne plus. Alors, effectivement, si on travaille sur des périodes aussi courtes qu'une semaine, il faut bien reconnaître que ce n'est pas très probant. Vous pouvez travailler quand même sur des périodes beaucoup plus longues. Mais quand même, je trouve sympathique cette idée de diviser le cycle en périodes d'une semaine, ce qui montre bien que même sur une période très courte comme ça, on peut avoir des cycles intéressants. Et que même le cycle de Mars, qui est un des 3 cycles de la astrologie albronienne, qui est pourtant un cycle très court de 2 ans, mais qui est divisé donc en des périodes de 6 mois et en fin de compte de 3 mois. Donc chaque période fait 3 mois environ. Bon, c'est pas énorme 3 mois. Hein. Mais en tout cas, c'est quand même plus qu'une semaine. Donc voilà, finalement, il y a toute une question là-dessus. Ce matin, on parle de cela. On fait des prévisions. Et qu'est-ce que valent ces prévisions? Et tous les discours sur les prévisions débouchent finalement sur des stéréotypes, sur des préjugés. C'est un fait, c'est comme ça. Alors il y a des gens qui sont dans le déni des stéréotypes et des préjugés. Bon, attends, quand bien leur face.